Nous allons voir comment résoudre des équations rationnelles à partir de trois exemples. Allons-y. Donc, un premier exemple, si on veut résoudre l'équation x sur x plus 2 plus 4 sur x plus 6 égale 1, on va multiplier l'équation au complet. Donc, je vais la mettre entre crochets. Et on va la multiplier au complet par ce qui serait notre dénominateur commun normalement. Donc ici, si je voulais faire un dénominateur commun, j'aurais besoin de x plus 2 et de x plus 6. Donc, je vais multiplier par x plus 2 et x plus 6. Je multiplie toute l'équation par ça. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Bien, ici, je vais avoir x. Donc, si je prenais le premier terme, x sur x plus 2, multiplié par x plus 2 fois x plus 6, les x plus 2 se simplifieraient. Il me resterait x fois x plus 6. Plus, si on multipliait 4 sur x plus 6 par x plus 2 fois x plus 6, les x plus 6 se simplifieraient et il nous resterait que le x plus 2 qui viendrait multiplier notre 4. Plus 4 fois x plus 2 égale, ici j'ai 1 fois les deux parenthèses, donc il n'y a rien qui simplifie, fait qu'il va me rester x plus 2 fois x plus 6. Et rendu là, je développe. Donc si je vais avoir x2 plus 6x plus 4x plus 8 égale x2 plus 6x plus 2x plus 12. Et je résous mon équation. Ici, on pourrait croire qu'on a une quadratique, mais quand on va, donc il faudrait envoyer tout du même côté. Ici, x2 moins x2, ça va simplifier, j'aurai plus de x2. Donc je vais envoyer les termes en x à gauche, les constantes à droite. Ici, j'aurai 6x moins 6x, il n'en restera plus. Je vais avoir 4x moins 2x, il va me rester 2x, égale, les constantes à droite, j'ai 12 qui est à droite, auquel je vais retrancher 8. Donc 12 moins 8 égale 4, ce qui fait que x égale 2. Et mon ensemble de solutions, ce sera les valeurs de x que je vais trouver, sauf celles qui auraient rendu un dénominateur, moins un des dénominateurs égal à 0. Ici, qu'est-ce qui va rendre mon dénominateur égal à 0? C'est moins 2. Ici, c'est moins 6. Ça ne fait pas partie de mes réponses. Donc, ce que je viens de trouver ici, mon x égale 2, est une bonne réponse. En fait, il pourrait apparaître de mauvaises réponses parce que je pourrais éventuellement résoudre une quadratique. Je n'ai pas une quadratique au départ. Donc, ce qui est bien, c'est de valider en refaisant le calcul ici, en remplaçant x par 2, puis en vérifiant si ça fonctionne. Donc, si on remplace x par 2, ben, 2 sur 2 plus 2, ça fait 2 quarts, donc une demi. 4 sur 2 plus 6, ça fait 4 huitièmes, ça fait une demi. Une demi plus une demi, ça égale vraiment 1. Donc, x égale 2 est vraiment une bonne solution. On va faire un autre exemple. Donc, si on veut résoudre x moins 1 sur 3 égale 2x plus 3 sur x plus 3, je vais mettre mon équation entre crochets, puis je vais multiplier par ce qui aurait été mon dénominateur commun. Donc, ça aurait été 3 fois x plus 3. Et si on fait les multiplications, x moins 1 sur 3 fois 3 sur x plus 3, les 3 se simplifient. Il me reste x moins 1 fois x plus 3
Ceci est égal à, si on multiplie 2x plus 3 sur x plus 3 fois 3 sur x plus 3, fois 3 fois x plus 3, les x plus 3 se simplifient. Il nous reste 3 fois 2x plus 3. On va résoudre, donc on va développer. Ici, x2 plus 3x moins x moins 3 égale 6x plus 9. Comme les x2 ne va pas simplifier, j'aurai à faire une équation quadratique, donc j'envoie tout à gauche. x2 plus 3x moins x, je vais dire 2x. 2x moins 6x, j'ai moins 4x. Pour une constante, moins 3 moins 9, j'ai moins 12, égale 0. Je peux essayer de factoriser. Dans le cas où je ne pourrais pas factoriser, je peux utiliser la formule quadratique pour obtenir les valeurs de x qui sont ici. Donc, si j'essaie d'y aller par factorisation, ça me prend deux nombres dont la somme est moins 4, le produit est moins 12. Donc, si on prend moins 6 et plus 2, bien, moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Ce qui veut dire que j'ai deux candidats possibles pour des solutions. X égale 6 ou x égale moins 2. Ce qui va rendre chacune de mes parenthèses égale à 0. Qu'est-ce qui rend x moins 6 égale à 0? C'est x égale 6. Qu'est-ce qui rend x plus 2 égale à 0? C'est x égale moins 2. Mais maintenant, il faut venir vérifier dans l'équation de départ. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je viens de résoudre. Ce que j'ai résolu, c'est une équation quadratique, mais ce n'est pas ça que j'ai au départ. J'ai dénaturé mon équation. Donc, il peut apparaître de fausses solutions. Donc, on va venir essayer x égale 6. 6 moins 1, ça fait 5. J'ai 5 tiers. Si je remplace ici, 2 fois 6, 12. 12 plus 3, 15. 6 plus 3, 9. Donc, quand on fait 15 divisé par 9, ça donne 5 tiers aussi quand on simplifie. Donc, 5 tiers égale 5 tiers. Ça veut dire que x égale 6 est une bonne solution. Est une solution, en fait. Ici, on remplace par moins 2. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Ici, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. Donc, moins 1 égale moins 1. X égale 2 est aussi une solution de mon équation. On va terminer avec un troisième exemple. On veut résoudre x2 moins 4 sur x moins 2 égale 3x moins 2. Alors, je ne me pose pas trop de questions. Je mets mon équation de crochet. Ici, mon 3x moins 2, c'est comme s'il était sur 1. Donc, je vais multiplier par x moins 2. C'est ici. Qui serait mon dénominateur commun. Donc ici, quand je vais faire x2 moins 4 sur x moins 2 fois x moins 2, les x moins 2 vont se simplifier. Il va rester x2 moins 4. Ça, c'est égal à 3x moins 2 qui va multiplier x moins 2. 3x moins 2 fois x moins 2 comme ça. Donc si on développe, je vais avoir x2 moins 4 égale ici 3x2 moins 6x moins 2x plus 4
J'ai une quadratique. Là, je vais tout envoyer à droite pour garder ma constante devant mon x2 positif. Donc 0 égale. Si je vais faire 3x2 moins x2, ça va me faire 2x2. Moins 6x moins 2x, j'ai moins 8x. Puis 4 plus 4, je vais avoir plus 8. Je peux diviser par 2 partout. Donc je vais avoir x2 moins 4x plus 4 égale 0. Donc là, ici, je cherche deux nombres dont la somme est moins 4 et le produit est 4. J'aurais moins 2 et moins 2. Donc, moins 2, moins 4, moins 2 fois moins 2, 4. Si j'ai un trinôme carré parfait, ça ferait x moins 2 fois x moins 2. Donc, x moins 2 au carré égale 0. Ce qui me donne comme seule solution x égale 2. Or, si je viens voir ici, que je remplace x par 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une division par 0. Donc 2 n'est pas dans le domaine ici de ma première fraction. Donc c'est à rejeter. X ne peut pas être égal à 2. Ma conclusion, c'est qu'il n'y a aucune solution. Et voilà. Il faut juste prendre son temps de bien écrire le dénominateur commun, faire les multiplications avec les simplifications qu'on doit faire pour chacun des termes de l'équation. Après, développer en faisant nos multiplications, résoudre l'équation qu'on obtient et aller revalider nos réponses.